Si tu penses que l'entrepreneuriat, c'est bosser les pieds dans le sable avec un mojito, bah, faut que tu arrêtes, il faut qu'on parle. Tu ne vas pas faire 100 000 euros en 3 mois avec une formation que tu as payé 27 balles. On revient sur terre. Celui qui va faire 100 000 euros dans les 3 mois, c'est celui qui t'a vendu la formation. Ça, tu le sais, mais malgré tout, tu y vas. Et surtout, tu vas bosser bien plus que dans ton ancien job. Souvent, on va être entrepreneur pour être libre. On se dit, je vais être libre. Ouais, mais on va bosser beaucoup plus. Hein. Et puis, être son propre patron, c'est quoi? C'est au début, en tout cas, faire tout. 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 Le marketing, la communication, les comptes, enfin, tout ce qui amène un entrepreneur. Et je peux t'assurer qu'on a des soirées avec des tableaux Excel. On est super mal parce qu'on ne sait pas si on va signer le prochain contrat. Et le prochain contrat, ça va nous amener quoi? Le paiement de notre loyer ou de notre aide de la maison. Donc concrètement, c'est pas si merveilleux que d'être entrepreneur. Et ce qu'on te vend, moi, c'est pas du rêve. Moi, je te vends pas du rêve, c'est du concret. Le rêve, c'est quoi? Ouais, tu vas faire 100 000, j'ai fait 3 millions. Alors déjà, il parle en chiffre d'affaires. Hein. Je peux t'assurer que, ok, tu peux faire 3 millions de chiffre d'affaires sur un dropshipping et tout ça. Ok, c'est bien. J'en ai fait aussi, du dropshipping. Donc je sais, est-ce que j'ai fait 3 millions? Je le garde pour moi. Mais concrètement, si tu fais 3 millions, tu n'as pas 3 millions dans ta poche, sache-le, arrête de rêver. Arrête de rêver. Puis si tu veux être honnête, comme je le suis, eh bien du coup, il y a des contraintes. Il va falloir payer des impôts, il va falloir avoir des valeurs respectées. Donc quand tu vas créer quelque chose, ce qui est important, c'est de donner du sens. Parce que pourquoi on crée? C'est pour donner du sens à ce qu'on choisit de faire. Et le choix, c'est important. Mais par contre, ça a vraiment des conséquences, y compris sur ta vie. Tu vas t'apercevoir qu'au début, l'entrepreneuriat, tu es tout seul. Tu es tout seul. Quand tu dois prendre une décision, tu es tout seul. Tu n'as pas un collègue qui va t'aider, tu n'as pas un patron qui va t'aider, c'est toi qui dois prendre une décision. Et tu es l'artisan de tes échecs, mais tu es aussi de tes réussites, que je souhaite. Mais sache-le, tu es tout seul. Et même quand tu t'entoures d'une équipe, sache que c'est toi qui es décisionnaire et c'est toi qui es tout seul. Et ça, c'est compliqué, là. La solitude de l'entrepreneur, il faut vraiment en prendre conscience. C'est quelque chose qui n'est pas simple. Pourquoi on continue d'être entrepreneur? Parce qu'on aime la liberté. Mais la liberté, elle a un prix. Alors, beaucoup, moi, je vois pas mal de vidéos. Je suis comme vous, je vais regarder des vidéos. Je vois des vidéos, des gars sont à Miami, sur ceci, sur cela. Mais c'est leur boulot, en fait. C'est leur boulot de vous faire rêver. C'est leur boulot de vous faire rêver. Mais concrètement, un entrepreneur, ça travaille non-stop. Ça travaille non-stop. Ok. Alors, quand tu auras 10 ans de boîte et éventuellement que tu auras des associés, tout ça, tu peux te permettre d'aller faire du golf, d'aller aussi à Miami si tu le souhaites. Mais concrètement, tu seras toujours avec un téléphone au bout.